Bonjour, je suis Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre une technique de peinture, c'est la technique paysanne alsacienne. Pour cette technique, nous allons poser toutes les couleurs de chaque pétale et de chaque feuille sur un pinceau et on va les poser en même temps. Donc, on va apprendre cette technique. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il va falloir un joli motif qu'on va décalquer sur un support en bois peint ou teinté. Vous voyez qu'il y a des petites feuilles, des grosses pétales de fleurs. Donc on va remplir tout ce motif. Pour le pinceau, il vaut mieux utiliser un pinceau avec des poils naturels, assez souples pour qu'il soit très pointu au bout. On met d'abord la couleur foncée, la première couleur de base. On le met sur le pinceau et on étire la peinture. Il ne faut pas qu'il y ait un gros paquet sur le pinceau. Il faut que tous les poils soient imprégnés, mais sans faire de paquet. Il faut que les poils aient la même position que sec. Une fois qu'on a bien imprégné cette peinture, on va tremper dans la peinture la plus claire. On trempe juste un tout petit peu comme ça et on le laisse tel quel. Pour poser les couleurs, on choisit la feuille qu'on va faire. On commence le pinceau bien droit, toujours le pinceau bien droit et on appuie. Donc quand le pinceau est droit, on dépose le blanc et ensuite plus on appuie, plus on dépose le vert. Et vous voyez, le blanc est en surépaisseur et après il vient s'intégrer petit à petit dans le vert. Plus on avance, plus la couleur fonce. À chaque coup de pinceau, il faut rincer pour être sûr que la couleur ne se mélange pas. Il ne faut pas que les deux couleurs se mélangent. On prend pareil, on étire bien la peinture, on imprègne bien tous les poils du pinceau, on trempe dans le plus clair. Et ensuite, on va faire notre deuxième feuille. Le pinceau bien droit et on appuie pour faire la forme de la feuille. Et on relève. À chaque fois, on part pointu, on appuie et on relève. Le blanc est toujours en surépaisseur et il finit bien en pointe. Comme ça, chaque pétale et chaque feuille est toujours différente. Il n'aura jamais la même position, la même forme, la même couleur. Tout sera différent. Et on continue comme ça, chaque pétale, une par une, en rinçant toujours entre chaque pétale. On a fini une première partie. Vous voyez, on voit bien le blanc en surépaisseur et le vert qui rentre tout doucement, petit à petit. Et on continue. Vous voyez, là on voit bien les différences de couleurs. Selon si on met beaucoup de blanc ou pas, il est plus ou moins foncé. Donc chaque feuille sera différente. Il ne faut jamais faire tout droit. Il faut faire un beau mouvement pour chaque feuille et chaque pétale.
Ensuite, on prend un petit pinceau fin pour faire les petites tiges. On a fini le vert, vous voyez, toutes les feuilles sont faites, toutes différentes. Maintenant, on va faire des petites fleurs qu'il y a. Donc j'ai choisi du violet, mais vous pouvez prendre d'autres couleurs. Et là, on va prendre un petit pinceau et mettre un tout petit peu de blanc, puisque là, les pétales sont toutes petites. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va faire les grosses fleurs au milieu. Donc là, j'ai choisi de prendre du rouge foncé avec un peu de jaune. Là, on va faire les cœurs. On n'a pas pu mettre le vert puisque c'est des boutons qui sont en train de s'ouvrir. Donc on fait juste le milieu, on repassera en vert après pour faire le bouton. Et ensuite on va faire les grosses fleurs. Donc il faut faire bien attention à l'ordre dans lequel on fait les pétales. Il faut mettre celle du fond en premier et celle du dessus en dernier. Là, comme ce sont des grosses pétales, on est obligé de le faire en plusieurs fois. On essaie de ne pas mélanger le jaune, on peut repasser un petit peu dans le rouge, mais le jaune, on essaie de le poser en une seule fois. On donne un beau mouvement bien arrondi pour donner de la vie à cette fleur. On dépose le jaune et on arrondit le rouge. On appuie petit à petit. Celle-là est terminée, maintenant on va faire celle-là. Donc on n'oublie pas de faire celle en arrière, les pétales en arrière en premier. N'oubliez pas à chaque fois de rincer votre pinceau et de remettre de la peinture, de bien étirer votre couleur foncée, là c'est le rouge, et une petite pointe plus ou moins importante selon la taille. Là pour les pétales, vous pouvez mettre une grosse tache jaune. On voit bien l'épaisseur, les coups de pinceau, c'est ce qui donne de la vie à cette fleur. C'est une technique très rapide et qui donne un joli effet. On finit les boutons, ce qu'on n'a pas pu faire en premier.
Voilà, on a terminé complètement, on a tout rempli. Donc maintenant, on va finir les cœurs. On va accrocher les accroches des fleurs. Donc celle-là, elle était en arrière, donc je fais le bouton. Et la grande ouverte, on va faire un cœur. Pour faire ce cœur, je prends des petites pointes comme ça. Et je vais prendre plusieurs couleurs. Donc là, j'ai pris du marron, du noir, du beige, du jaune et du blanc. Et je vais faire des petits pointillés pour former un joli petit cœur. On met de la lumière avec les couleurs plus claires. J'espère que cette technique de peinture vous a plu, c'est la technique paysanne alsacienne. J'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas à essayer. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs, il faut juste penser que les couleurs plus claires sont au bout du pinceau. Bonne création et à bientôt, au revoir.